la victoire au quotidien. Les obstacles auxquels vous faites face existent bel et bien. Ce ne sont pas de simples chimères. Mais, en fait, ils ne sont pas aussi coriaces qu'ils en ont l'air. Votre attitude mentale reste déterminante. Soyez persuadé que le Dieu Tout-Puissant vous a doté du pouvoir de surmonter les difficultés de l'existence. Vous y parviendrez si vous gardez les yeux braqués sur la source de votre pouvoir. Dites-vous bien que par l'entremise de ce pouvoir, vous pouvez relever tous les défis. Soyez persuadé que ce pouvoir est en vous et vous libérera de vos tensions. Croyez en cela et la victoire vous sera acquise. Observez de plus près l'obstacle qui vous tourmente. Vous découvrirez qu'il n'est pas aussi insurmontable que vous ne l'imaginiez. Dites-vous, l'obstacle est seulement dans ma tête. Je pense victoire et je gagne. Retenez bien la formule à laquelle nous avons précédemment fait allusion. Écrivez-la sur un bout de papier, glissez-la dans votre portefeuille, épinglez-y-la sur votre miroir. Chaque matin, lorsque vous vous rasez, affichez-la dans votre cuisine ou placez-la sur votre table de travail. Regardez-la aussi souvent qu'il le faut jusqu'à ce que sa vérité intrinsèque se fraie un chemin dans les profondeurs de votre conscience, jusqu'à ce qu'elle imprègne totalement votre attitude mentale, jusqu'à ce qu'elle devienne une obsession positive. Je peux tout accomplir par l'entremise du Christ, qui appuie tout ce que j'entreprends. Comme je l'ai déjà indiqué, tout ce qui semble être une difficulté peut être vécu péniblement ou aisément selon la façon dont on l'envisage. Et cela à un degré directement proportionnel à celui de l'optimisme ou du pessimisme qui vous anime. L'un des principes fondamentaux de la doctrine du philosophe Emerson soutient que la personnalité humaine peut être touchée par la puissance divine et accéder ainsi à la grandeur et à l'élévation. Un autre philosophe, William James, affirme que le facteur le plus important de toute entreprise est le degré de foi qu'on y investit. Quant à David Thoreau, il nous enseigne que le secret d'une réalisation consiste à avoir dans l'esprit l'image de sa concrétisation. Un autre Américain à l'esprit éclairé, Thomas Jefferson, avait établi pour son propre usage, à l'exemple de Benjamin Franklin, une règle quotidienne de conduite comportant un certain nombre d'impératifs. Celle de Jefferson ne comptait que 10 points, celle de Franklin, 13. L'une des règles d'or de Jefferson, fondamentale à mon avis, était ainsi formulée. Abordez toujours les événements sous le meilleur angle possible, ce qui signifie entreprendre une tâche ou s'attaquer à une difficulté en ayant recours à la méthode qui permettra de rencontrer le moins de résistance possible. S'attaquer, en somme, au ventre mou, au point faible de l'obstacle. En mécanique, on apprend que la résistance cause des frictions. Par conséquent, il importe d'éliminer ou, à tout le moins, de réduire ces frictions. L'attitude négative est une approche génératrice de friction. Voilà pourquoi le pessimisme engendre une si forte résistance. L'approche positive est fondée, elle, sur la technique qui consiste à s'attaquer au ventre mou. Elle est en harmonie avec le cours normal de l'univers. Non seulement elle permet de rencontrer moins de résistance, mais elle stimule vraiment les forces connexes. Il est remarquable de constater jusqu'à quel point, du début à la fin de notre existence terrestre, la mise en application de ce principe nous permet d'atteindre des résultats fructueux dans des domaines où, sans son aide, nous serions condamnés à l'échec.